voici la vidéo règle de Jozo, un petit jeu de mémoire pour 2 à 5 joueurs à partir de 5-6 ans. C'est un jeu de Wolfgang Discherel, édité par Piatnik. Au niveau du matériel, c'est assez simple puisqu'on va trouver 5 paquets de 5 cartes avec un dos de couleur. Chacun va pouvoir choisir sa couleur et récupérer les cartes de la couleur choisie. Il y a un dé, il y a un ensemble de cartes spéciales recto-verso comme ceci, un pion qui représente Joe. Ensuite, nous avons des petits cubes qui permettront de déterminer qui gagnera la partie. Au niveau de la mise en place, c'est très simple, on prend toutes les cartes spéciales et on fait un cercle comme ceci au hasard autour de la table. On prend le pion de Joe qu'on va placer sur une de ces cartes, les cubes sont placés au centre de ce cercle avec le dé à proximité, et chaque joueur va pouvoir regarder les cartes de couleur qu'il a reçues et qui sont composées de 5 cartes, tout le monde a les mêmes cartes, présentant les 5 mêmes animaux. Nous avons évidemment un flamant rose, un zèbre, un tigre, un crocodile et enfin un fourmilier. Quel est donc le but du jeu? Eh bien nous sommes dans le zoo de Joe et nous allons l'aider à essayer de retrouver ces animaux qui n'arrêtent pas de jouer à cache-cache en se cachant les uns derrière les autres comme ceci. On va donc tenter, en lançant le dé, de le faire parcourir en fait le zoo, de lui faire parcourir le zoo afin de retrouver où sont cachés ces animaux. Et à chaque fois qu'on trouvera un animal que Joe recherche, eh bien on gagnera une friandise. Le premier joueur qui remportera 6 friandises aura gagné la partie. Alors pour le déroulement c'est assez simple, on va jouer à tour de rôle en lançant le dé et on va déplacer Joe toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le joueur le plus jeune va recevoir le dé, il va lancer le dé et il va faire avancer Joe du nombre de cartes indiquées. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis tombé sur cette carte-là qui présente un flamant rose, mais il va falloir que l'on essaye de deviner quel est l'animal qui est caché derrière le flamant rose, c'est-à-dire au verso de la carte. Et pour cela, tous les joueurs vont jouer, et non pas seulement celui qui a lancé le dé, en regardant secrètement les cartes qu'on a, puisqu'on a tous les mêmes cartes, et on va choisir en fait la carte de l'animal qu'on pense être caché sous Joe. Et tous les joueurs vont faire ça en même temps. Donc là, je pourrais me dire, je pense que c'est peut-être un petit tigre. Alors je vais la mettre face cachée devant moi, et j'attends que tous les autres joueurs aient aussi choisi leur carte. Une fois que tout le monde a sélectionné sa carte, eh bien on va tous retourner en même temps la carte que l'on a choisie, et puis ensuite on va enlever Joe et retourner la carte où il se trouve pour regarder quel est l'animal. Ah, c'est un crocodile. Malheureusement, moi je me suis trompé puisque j'ai annoncé un petit tigre. Par contre, 2 joueurs ont réussi à trouver que c'était un crocodile qui allait être caché derrière la carte. Ils reçoivent donc chacun un petit cube de friandises. On récupère ensuite la carte que l'on a jouée. On va laisser la carte où Joe est sur cette face-là. Et on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre qui va lui aussi lancer le dé. Alors vous aurez compris qu'on va essayer petit à petit de se rappeler quelles sont les cartes recto-verso qui existent. Effectivement, on se rappelle qu'ici c'était un flamant rose avant qu'on le retourne sur la face crocodile. Et donc au fur et à mesure du jeu, il va falloir essayer de mémoriser ainsi chaque carte. Le joueur suivant lance le dé, donc 3, 1, 2, 3, on tombe sur le crocodile, tout le monde sélectionne sa carte et c'est reparti pour un tour. Tout le monde a choisi sa carte, on retourne la carte de Joe. Ah, c'était un zèbre, personne n'a gagné, pas de chance, hop, on laisse comme ça, on récupère et on continue. Et la partie se poursuit ainsi à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur, en découvrant le bon animal, gagne son 6e cube. À ce moment-là, tous les autres joueurs reçoivent aussi leur cube s'ils ont juste, là par exemple ces 3-là, mais c'est ce joueur-là qui emporte la partie. Si jamais plusieurs joueurs récupèrent leur 6e cube en même temps, eh bien, il y aura plusieurs gagnants, c'est possible. Voilà donc pour Jozo, un excellent petit jeu de mémorisation avec aussi un brin de tactique. Vous aurez compris qu'en fait, sur chaque carte,
il y a que 5 animaux de représentés et que derrière une carte, il n'y a jamais le même animal que celui qui est présenté sur sa face. Donc les enfants en fait vont découvrir cela au fur et à mesure. Par exemple, si je tombe sur un flamant rose, inutile de sélectionner la carte flamant rose, il ne peut pas y avoir de flamant rose derrière un flamant rose. Il y a toujours une différence comme ça. Comme il n'y a que 5 animaux, au début de la partie, là par exemple, il y a 4 zèbres qui apparaissent sur le jeu, eh bien je sais qu'il n'y a qu'un seul zèbre qui peut être caché, donc il y a moins de chances que ce soit un zèbre de caché derrière cette carte-là, qu'un autre animal qui est présent en un seul exemplaire. Donc, comme par exemple, en fait, ce petit tigre. Donc voilà, il y a une petite part de tactique, alors qu'il n'est pas forcé d'expliquer en fait directement aux enfants, mais qui peuvent petit à petit découvrir en jouant. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.